avec une élimination qui vous fait sourire, certes, mais aujourd'hui c'est simplement pour rejoindre les tout grands de cette Ligue des Champions. Ah oui, c'était un bon souvenir en tout cas face à réussir un bon résultat et il ne désespère pas, alors qu'on va peut-être découvrir, je l'espère. Voilà, on va être aidé, ça ira à peu près. La composition des deux équipes avec une équipe yougoslave emmenée par notamment son gardien international Kosic, qui était la doublure de Kralj à l'occasion du dernier Euro. Côté Dynamo Kiev, c'est une équipe forte ossature internationale, puisque pas mal de ses joueurs avaient participé notamment à la double confrontation avec l'équipe de France, avec notamment le gardien Chochovski. Il y avait également marqué en début de partie, deuxième corner. Oh, avec une balle qui passe devant les cages. Avec le gardien qui est quand même passé au travers sur les ailes. Et toujours cette même trajectoire rentrante qui vient gêner la défense. Kosic qui a réussi à se coucher sur cette balle, une reprise qui n'a pas été... Le milieu de terrain gaucher, Yashkin. Et un nouveau corner pour Yachkin. Une frappe plus qu'un centre. La frappe, la voici dans la foulée, avec un joueur qui n'est pas hors jeu, semble-t-il, et qui ouvre la marque. Il a essayé, mais finalement l'arbitre refuse ce but pour position d'hors-jeu. Pérouse par Empoli. Et il n'a pas eu l'occasion de montrer son talent pendant l'heure 2000, puisque la confiance avait été donnée à Kralj, le gardien du PSV Eindhoven. Ça vaudra un carton jaune là, Christophe, car le joueur est dangereux sur le but de Karnuchenko. Toujours le pied gauche, toujours dans le mini-mur. Deuxième chance, repoussé encore, la troisième également. Et il n'y en aura peut-être pas de quatrième. Et à nouveau, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui construit pour l'instant le mieux son jeu, même si là le ballon est trop vite perdu. On lance à la main instantanée de lancer directement pour Alexander Kosic, qui a récupéré beaucoup de balles directement sur des centres adverses. Janovic, loin devant. Cette fois-ci, la balle est arrivée à sa destination avec une frappe qui va dans le petit filet. On va revoir sur cette frappe impeccable. Deux passes et à nouveau Kiev qui a perdu le ballon. Une tentative de l'homme de lointaine de 35 mètres. Simplement à Sofia, puisque le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade était suspendu. Et on avait échappé à 97 300 spectateurs. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de jouer devant 8000 spectateurs à Sofia. Oula, il vaut mieux la dégager, mais non. Et voilà l'ouverture du score. Alors est-ce que ce but est accordé? Il y a hors-jeu a priori. L'arbitre a levé très vite son drapeau. Ouais, ils n'ont pas joué les... Trêve hivernale. Et Yashkin qui travaille ce ballon. La reprise dans le petit filet. Le pied est dangereux, soit sur des phases où il y avait hors-jeu de très très peu, ou alors sur les corners. Et enfin, Sturm Graz, le club autrichien, s'est débarrassé dans cette manche allée de buts à 1. Et voilà, le but qui est refusé pour hors-jeu également. Vous parliez de victoire à l'extérieur. Ça on peut d'aller tirer ce corner, c'est Moroz qui l'assure. Le voici Yashkin. Qui redonne à Moroz. Centre du pied gauche, repoussé. Ah, et la reprise de volée ratée, une deuxième chance peut-être, mais de plus loin. Et au-dessus, en jeu, Usine. Récupère ce ballon. Et le centre repoussé au poids par Kosic. L'Étoile Rouge un petit peu en difficulté alors que le jeu s'est considérablement accéléré. L'Étoile Rouge qui en profite quand même pour négocier au maximum les différents contres. Oui, parce qu'ils construisent moins sur les relances. Là, ça fait 2 fois qu'ils font les ballons aériens, mais finalement ils ont la chance de récupérer au sol, au point de chute du ballon. Et ça leur fait ensuite une occasion. Et on tente de loin un tir croisé qui passe au moins... La frappe du droit pour se dégager sur le côté gauche, l'attaquant ukrainien. Et non, ça ne passera pas. Et enfin un petit coup franc. Ouais, il s'est aidé. 4 joueurs pour l'instant du côté de Yougoslav de la surface. 2 autres vont rentrer. Un seul. Oh, le gardien qui peut repousser. Le ballon a été contré. Beaucoup de solutions pour Moro avec ici Yashkin. Ah, voilà, c'est peut-être sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc que la situation peut se débloquer. Usine qui devrait se faire balancer dans le mur yougoslave. Et ce sera un gaucher finalement. Oh, c'était bien parti, c'est pas passé bien loin.
C'est Artem Yashkin qui est venu s'essayer avec son pied. On va le revoir, regardez. Ce ballon très brossé. Mais Alexander Kosic. Sander Kaczewicz sous l'œil de Valeri Lobanovski, pardon, en jaune ici c'est Slavonius Lin. C'est également son assistant qui donne de la voix ici. Kiev. Et on a aperçu Léo Lerinch qui demande à son équipe de faire tourner, de prendre son temps pour se porter vers le but adverse et ne pas gaspiller ces quelques ballons de contre-attaque. C'était quand même un aveu. On a l'impression que ça pourrait se décanter davantage. Et là, depuis 4-5 minutes, à nouveau, l'Étoile Rouge semble faire un petit peu meilleure figure au milieu de terrain notamment. Machouk qui frappe, et pas de problème pour le gardien. Le joueur de l'Étoile Rouge est resté au sol, ce qui n'empêche pas son coéquipier de frapper avec une belle parade et peut-être l'ouverture du score. Ah là là, une frappe du pied gauche complètement dévissée. Quelle belle occasion sur cette balle qui n'avait été que... Alors on essaye de passer seul à 1 contre 3 défenseurs. Mais le pressing paye du côté de Kiev qui récupère un instant le ballon. On a l'impression que le joueur était parti en jeu, ça n'est pas le cas. Ballon repoussé. Et le seul attaquant qui était en pointe n'était pas bien positionné malheureusement pour lui pour récupérer la balle. Britannique, on va revoir ce ballon de Maxime Sadchik qui frappe. Ouais, belle parade. Belle parade. 8 minutes encore pour les Yougoslaves. Et on a du champ là pour le porteur du ballon. On peut s'avancer, on n'est pas marqué. Avec un ballon poussé, allez la reprise. Le crochet. Ah, il a trop porté la balle. Là, c'était vraiment pourtant une énorme occasion de but. Là, il y aura peut-être un coup à jouer juste à 5 minutes de la fin. Avec une frappe sur le poteau. Le gardien qui a un petit peu de chance. Et qui a eu surtout la chance de ne pas remettre sa balle dans ses cages. On sentait qu'il y avait un coup à jouer. La frappe impeccable de Yuri Dmitrouline, impeccable, si ce n'est qu'elle a trouvé le poteau. Dmitrouline vient de frapper une superbe frappe sur le poteau. Ça peut être donné quelques espoirs encore. Ça peut être réveillé les joueurs du Dynamo Kiev avec une frappe, la parade pratiquement réflexe à bout portant d'Alexander Kosic. 2 occasions coup sur coup pour les joueurs du Dynamo Kiev qui veulent vraiment porter le morceau dans les derniers instants. Quelques velléités offensives. Oui, c'était effectivement Bialkiewicz qui a frappé ici. Bel arrêt. Yuzin qui touche peut-être là aussi son dernier ballon. Yashkin qui a encore allé provoquer, mais cette fois-ci il obtient le coup franc de la dernière chance et provoque également le dernier carton de la partie par la même... Devant le ballon pour masquer le départ de la frappe. Ce sera plutôt pour Kaczewicz. Et non, c'est même Yashkin une fois de plus qui avec son pied gauche est venu frapper. Il aurait mieux fait de laisser peut-être ça à Kaczewicz et une frappe plus lourde, plus puissante. De toute façon, ça aurait pas été pire comme résultat et malheureusement c'est terminé et on n'aura pas de but. C'était une belle affiche, 2 grandes équipes et résultat 0-0, match ouvert au retour, Christophe. Oui, il y a des mauvais 0-0, celui-ci est arrangé dans la catégorie des 0-0 honorables.